PlayStation n'a pas reculé du PC, PlayStation a vu quelque chose. Le 4 mars, Bloomberg sort l'info, Sony ralentit fortement, voire stop, les portages PC de ses futurs gros jeux solo. Réaction immédiate, Sony recule. Le mot est partout, dans les titres, dans les commentaires, chez les joueurs PC évidemment, même chez une partie de la presse. Moi je pense que c'est une lecture trop courte. Sony n'a pas reculé du PC, Sony a vu arriver deux machines qui pouvaient utiliser ses propres jeux contre lui. Et là, le sujet change complètement. Parce que si demain, une Xbox nouvelle génération lie à la fois les jeux Xbox et les jeux PC, et que, dans le même temps, Valve pousse une machine de salon branchée sur toute la bibliothèque Steam, alors chaque gros portage PlayStation sur PC cesse d'être juste une vente de plus. Ça devient aussi un argument matériel pour des machines qui ne sont pas des PlayStation. Et ça, pour Sony, ce n'est pas un détail. C'est un problème stratégique. Le débat public parle morale consommateur. Le vrai sujet, à mon sens, c'est une guerre de salon qui commence avant même la PlayStation 6. Alors, pourquoi ce sujet compte, Jamy ? Le piège ici, c'est de regarder 2026 avec des lunettes de 2022. En 2022, un portage PlayStation sur PC, c'était simple à lire. Tu sors un jeu déjà amorti, tu le revends ailleurs, tu touches un autre public, tu récupères de l'argent avec un risque limité, et pendant un moment, la logique a très bien marché. Sony rachète Nix en 2021. Les portages s'enchaînent, le message est clair, le PC fait partie du plan. Mais entre-temps, le terrain a bougé. Le sujet n'est plus seulement le PC, le sujet, c'est le salon de 2027. Contrôle de la machine sous la télé. Contrôle du magasin. Contrôle du réflexe d'achat. La logique est simple. Une console fermée vit par ses exclusivités. Une machine ouverte vit par la largeur de sa bibliothèque. Et plus la frontière entre console et PC se brouille, plus l'exclusivité redevient une arme. Pas un bonus, une arme. À mon sens, c'est ça que racontent les signaux de ces dernières semaines. Voici les 3 lectures dominantes. Aujourd'hui, tu as 3 lectures dominantes. La première, c'est Sony est anti-consommateur. Le camp PC se sent trahi. Et honnêtement, on comprend pourquoi. Pendant plusieurs années, Sony a habitué les joueurs Steam à voir arriver ses grosses licences, puis d'un coup, le robinet se ferme. Bloomberg rapporte même que, chez Sony, certains considèrent que ces portages peuvent endommager la marque PlayStation et nuire aux ventes de la PS5. Donc ce narratif n'est pas sorti de nulle part. La deuxième lecture, c'est logique, ils veulent vendre tes consoles. Et là aussi, il y a du réel. Côté PlayStation, beaucoup applaudissent. Le sondage Push Square donne 71% de votants favorables à l'arrêt des portages. Pour eux, une exclue doit rester une exclue. Point. La troisième lecture, c'est les ventes PC déçoivent. Ils coupent les pertes. Là encore, il y a une base concrète. Schreier parle de ventes PC sous les attentes. Et Spider-Man 2 sur PC devient vite l'exemple qui revient partout. Autour de 700 000 copies en 10 mois, très loin du volume atteint sur PlayStation 5. Donc voilà le piège. Chaque camp a un morceau du réel, mais aucun n'a le tableau complet. Le problème, c'est que ces 3 lectures racontent toutes un retrait. Jamais une offensive. Or, c'est précisément là qu'elle rate le sujet. Parce qu'à mes yeux, Sony n'est pas en train de sortir du jeu. Sony est en train de retirer des pièces du plateau avant qu'elles ne servent à quelqu'un d'autre. Et pour comprendre ça, il faut remonter un peu en arrière. Comment Sony est passé d'une machine à cash à l'arrêt ? Revenons un peu en arrière. 2020, Horizon Zero Dawn arrive sur Steam. C'est le début d'une vraie ouverture. Ensuite, les portages s'enchaînent. Days Gone, God of War, Spider-Man, The Last of Us, Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West, Ragnarok, Spider-Man 2. En juillet 2021, Sony rachète même Nix. Et Nix, ce n'est pas un achat décoratif, c'est un studio spécialisé dans le portage PC. Donc à ce moment-là, le message est limpide. Le PC fait partie du plan. Puis arrive 2025. Shuhei Yoshida, j'espère l'avoir bien dit, qui venait de quitter Sony, décrivait encore cette stratégie comme presque comparable à imprimer de l'argent.
Et la formule marque, parce qu'elle sonne vraie. Le coût d'un portage reste bien plus bas que celui d'une nouvelle superproduction. Et c'est là que l'histoire devient presque ironique. 12 mois plus tard, Schreier explique chez Bloomberg que Sony retire de sa feuille de route PC plusieurs futurs gros jeux solo. Ghost of Tsushima et Saros sont nommés. D'autres titres comme Wolverine seraient aussi concernés. A l'inverse, les jeux services restent plus ouverts et multiplateformes. Là, il faut arrêter 2 secondes le hamster dans sa roue. Qu'est-ce qui a changé si brutalement? Pas la capacité technique, pas l'existence de Steam, pas l'envie de faire de l'argent. Ce qui a changé, c'est l'environnement concurrentiel. Et quand Sony comprend ça, l'idée d'imprimer de l'argent devient soudain beaucoup moins drôle. La vraie question n'est plus « est-ce que ça rapporte ?» La vraie question c'est « est-ce que ça pèse encore assez face au risque ?» Maintenant, parlons des chiffres. Rentable, oui. Indispensable, non. Les données d'Alinea Analytics sont très parlantes. Au total, les jeux PlayStation sur Steam représenteraient environ 43 millions de copies, pour à peu près 1,5 milliard de dollars bruts. Pour Sony, il resterait environ 1,2 milliard sur 5 ans. Dit comme ça a l'air énorme. Et ça l'est en valeur absolue. Sauf qu'une entreprise comme PlayStation ne raisonne pas seulement en valeur absolue, elle résonne en poids stratégique. La division jeux et services réseau de Sony tourne autour de 7 milliards de dollars par trimestre. 7 milliards de dollars par trimestre, pas par an. Du coup, le PC pèse grosso modo 1 à 2% du chiffre d'affaires annuel de PlayStation. Autrement dit, ça rapporte, mais ce n'est pas le cœur du réacteur. Et ce n'est pas tout. Le total est largement tiré par Helldivers 2. Un jeu service. Pas une grosse exclusivité solo à gros budget, à l'ancienne. À lui seul, Helldivers 2 représenterait environ 12,7 millions de copies Steam et autour de 400 millions de dollars, oui, 400 millions de dollars de revenus. De revenus. Maintenant, on regarde les suites solo. À période comparable sur PC, le rythme ralentit nettement. Autrement dit, ça rapporte, mais ce n'est pas le cœur du réacteur. Et ce n'est pas tout. Le total est largement tiré par Helldivers 2, un jeu service. Pas une grosse exclusivité solo à gros budget à l'ancienne. À lui seul, Helldivers 2 représenterait environ 12,7 millions de copies Steam et autour de 400 millions de dollars de revenus. Oui, vous avez bien entendu, 400 millions de dollars de revenus. Maintenant, on regarde les suites solo. À période comparable sur PC, le rythme ralentit nettement. God of War Ragnarok se vendrait environ 2 fois et demi moins vite que God of War 2018. Spider-Man 2 ferait environ 2 fois moins que Marvel Spider-Man. Horizon Forbidden West se vendrait environ 3 fois plus lentement que Horizon Zero Dawn. L'effet nouveauté est mort. Le premier portage crée l'événement, la suite, beaucoup moins. Et le vrai résumé, il est là. Le PC rapporte encore, mais plus assez pour dicter la stratégie. Le vrai signal, Helix, Valve et la facture interne. Maintenant, on entre dans la partie vraiment intéressante. Le 5 mars, Asha Sharma confirme que Project Helix doit faire tourner les jeux Xbox et les jeux PC. Le 11 mars, à la GDC, Jason Ronald détaille davantage la machine. Puce AMD, FSR Diamond, logique hybride entre console et environnement PC. Mais le vrai sujet, ce n'est pas la fiche technique. Le vrai sujet, c'est la scène. Imagine là, tu allumes une machine Xbox, tu ouvres Steam. Et sous ta télé, c'est un héros PlayStation qui aide à vendre le matériel d'en face. Voilà le piège. Sony ne vend plus seulement un jeu sur PC. Sony risque de nourrir l'attrait d'une machine concurrente. Déjà là, ça pique. Mais Valve rend l'affaire encore plus sale. Valve a reconfirmé une Steam Machine pour 2026. Mike Ibarra estime que Sony voit désormais Valve comme un concurrent majeur. Et Peter Dalton, ex-Bluepoint, va encore plus loin. Selon lui, le vrai moteur n'est peut-être même pas Xbox, mais la montée d'un écosystème de consoles basé sur Steam. Et franchement, ce n'est pas idiot. Une machine de salon Valve, simple à brancher avec la bibliothèque Steam complète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les anciens portages PlayStation deviennent instantanément du carburant pour une machine concurrente. Elle est là l'histoire. Là, le calcul bascule. Le problème n'est plus est-ce que le portage vend bien? Le problème c'est qu'est-ce qu'il nourrit derrière. Et ce genre de pivot a souvent une facture interne. Bluepoint a fermé le 19 février.
Nix, acheté pour accélérer le PC, se retrouve forcément dans une position plus fragile. Je ne dis pas que tout est écrit d'avance, je dis que chez Sony, quand la mission rétrécit, les équipes concernées commencent vite à trembler. Autrement dit, le pivot ne touche pas seulement les joueurs PC, il rebat aussi les cartes en interne. Alors, pourquoi ça arrive maintenant? Le cerveau est déjà sur la machine d'après. La beauté étrange de cette histoire, c'est qu'elle parle probablement moins de la PS5 que de la machine d'après. Sur le calendrier exact, il faut rester propre. Bloomberg évoque la possibilité d'un glissement vers 2028 ou 2029, à cause du coût de la mémoire vive et de la demande liée à l'IA. D'autres sources du dossier poussent plutôt vers fin 2027 pour la PS6 et pour Helix. Donc soyons propres, la date exacte n'est pas verrouillée. En revanche, le cap stratégique, lui, se lit déjà. Sony agit comme une boîte qui prépare la machine d'après. À court terme, l'impact est presque modeste. Il y a peu de portages à sacrifier, car les suites se vendaient déjà moins bien. Mais à long terme, le calcul change complètement. Quand la PlayStation 6, la Xbox Elix et la Steam Machine commenceront à coexister, les exclusivités solo redeviennent la vraie monnaie de différenciation. Que la fenêtre soit fin 2027 ou un peu plus loin, le raisonnement reste le même. Si la console se rapproche de plus en plus d'un PC simple à brancher, alors la rareté du catalogue reprend de la valeur. Et dans ce paysage-là, les gros jeux solo exclusifs redeviennent une monnaie forte. Pas pour flatter les fans, pour garder un vrai pouvoir de différenciation quand le matériel commence à se ressembler. À mon sens, c'est là que la décision de Sony devient froide, presque clinique. Ils ne protègent pas juste la PS5, ils restaurent la rareté de leur catalogue avant que la frontière console PC deviennent trop poreuses. La conclusion, donc non, je ne crois pas que Sony ait fui le PC. Je crois qu'ils ont regardé trois choses en face. Des portages solo qui surprennent moins, un revenu réel mais secondaire à l'échelle PlayStation, et un futur où Helix et Valve peuvent transformer leur jeu en argument matériel chez l'adversaire. À partir de là, la décision devient lisible. Tu gardes chez toi ce qui te différencie, tu laisses sortir ce qui doit être large, et tu prépares la génération suivante avec plus de rareté. Bien sûr, rien n'est gravé dans le marbre. Même Bloomberg précise que la stratégie peut encore évoluer. Si la prochaine génération patine, Sony pourra très bien rouvrir le robinet PC dans 2 ou 3 ans. Une stratégie, ce n'est pas une religion, c'est un rapport de force. Mais aujourd'hui, le bon cadrage pour moi, ce n'est pas Sony à reculer, c'est Sony à verrouiller. Et dans cette guerre-là, ils n'ont peut-être pas joué 2026, ils ont peut-être joué 2027 avant les autres. Zéro bruit, que du signal.